Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode de podcast créatif. Podcast qui est dédié au tricot et à la couture un petit peu plus au tricot qu'à la couture quand même. Moi je suis Lolita, mon pseudo Instagram, YouTube c'est Loli la Fée et vous me retrouvez également sur Ravelry sous le même pseudo puisque je publie depuis quelques mois maintenant mes propres patrons de tricot, donc vous pouvez les retrouver là-bas. Ça fait un moment que je suis pas venue ici, il s'est passé pas mal de choses dernièrement. J'ai déménagé mais avant le déménagement il y a eu pas mal de travaux. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais voilà, j'ai déménagé il y a 3 semaines maintenant. Donc là, je filme dans mon atelier. Ça y est, j'ai un atelier rien qu'à moi, donc je suis trop contente. Et puis là, je suis revenue aujourd'hui, hier, de New York, où je suis partie une semaine avec ma soeur. Donc je suis encore un petit peu sous le coup du décalage horaire, mais tout va bien se passer. Alors du coup, vu que ça fait un moment que je suis pas venue ici, je voulais déjà en préambule vous souhaiter une belle année 2019. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, que 2019 vous apportera tout ce que vous pouvez souhaiter sur le plan personnel et sur le plan créatif aussi. Voilà, je vais pas plus m'étaler que ça, on est quand même le 14 janvier, donc je vais pas plus m'étaler que ça sur les fêtes. Il s'est passé du coup pas mal de choses en fin d'année. Il y a eu aussi le CSF dont je parlerai brièvement, mais vraiment très brièvement parce que ça fait un moment aussi. Et puis on va attaquer tout de suite par la partie tricot avec les projets finis. Alors, les projets finis, j'en ai quelques-uns, j'en ai pas mal en fait, vu que ça fait un moment, depuis le dernier épisode de podcast. J'en ai pas mal, mais je les ai pas tous avec moi parce qu'il y en a certains qui ont été offerts pour des cadeaux de Noël notamment. Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer. En même temps c'est pas très grave parce que j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer. Je vais quand même vous parler de tous, même si je les ai plus avec moi, pour vous faire un petit débrief et vous donner mon avis sur les patrons que j'ai pu tricoter. Mais je vais en parler vraiment très brièvement. Donc le premier patron dont je vais vous parler, c'est un patron qui est sorti au CSF. C'est une collaboration entre Nadège, donc c'est Nano Lily et compagnie, et Lena Mouret, donc ma copine Pauline. En fait Pauline m'avait parlé de cette collaboration avant que ça sorte, du coup je m'étais proposée pour le tester. Donc c'est un châle, c'est un patron de châle qui est sublime. Je vais vous le chercher pour vous le montrer tout de suite. Hop. Donc si... je pense que vous avez peut-être dû le voir déjà sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce châle-là. Donc le châle, c'est le châle flocon. Je sais pas s'il refait le focus sur moi. J'ai changé d'appareil photo aussi, hein, donc ça va peut-être être un petit peu compliqué aujourd'hui. Donc c'est le châle flocon, c'est un châle vraiment tout simple en demi-lune et avec des noppes qui sont dispersées un petit peu partout sur le châle. Il est hyper simple à tricoter. Il va assez vite parce qu'il se tricote de mémoire en aiguille 4 ou 4,5. Il se tricote du coup dans un mélange de 2 fils, donc un fil fingering et un fil lace. Et en l'occurrence là le kit qui était proposé c'était la base Aphrodite de Lena Mouret, donc c'est bébé alpaga soit cachemire, et la base Orphée qui est sa base en fait de mohair. Donc moi je l'ai testé dans les laines du kit. J'ai testé la couleur que je vous ai montré juste ici. Donc la couleur c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est un gris vraiment très clair qui est tout doux. Et j'ai tellement adoré le tricoter que j'en ai tricoté 2 autres. Donc je vais vous en parler rapidement aussi. Donc j'ai tricoté une deuxième version avec les laines... donc avec d'autres laines. La deuxième version que j'ai fait c'était pour ma copine Amélie
qui a un podcast et un compte Instagram qui s'appelle Happy Sweet Peach Factory. Et donc Amélie, on s'était fait un calendrier de l'Avent en fait pour Noël, donc avec des petits cadeaux tous les jours. Et je lui avais tricoté ce châle du coup pour le calendrier de l'Avent. Et hop, je vais juste vous montrer du coup les deux. Voilà. Donc là il y a le gris, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et puis le rose qui est à côté, c'est la version que j'ai tricotée pour Amélie. Le rose du coup je l'ai tricoté dans les laines de Tôt le matin yarn. Le coloris c'était soie et c'est sa base Mary Soie single. Donc c'est une laine vraiment, vraiment très agréable. J'ai plus l'étiquette et j'ai utilisé la totalité de l'écheveau. En fait le patron il est vraiment fait pour optimiser les laines à fond. Et donc j'ai utilisé la totalité de mon écheveau de Tôt le matin et la totalité du mohair aussi, comme avec le kit de Pauline. Donc c'est la même base que celle-ci, alors c'est pas la même couleur, hop, c'est pas la même couleur, par contre c'est cette base là. Donc c'est Tot Single Silk, 70% mérino, 30% soie en single. Et donc moi le coloris que j'ai utilisé c'est pas celui-ci, hein, c'est le coloris soie, S-O-I-E. Donc qui est vraiment un joli rose avec des speckles qui est vraiment canon. Et du coup je l'ai doublé avec de la Kid Silk de chez Drops dans le coloris naturel. Donc ça fait vraiment un petit duvet blanc au dessus, ça a vraiment adouci la laine, enfin je trouve ça vraiment canon. Et je pense qu'Amélie l'a bien aimé aussi, donc voilà, c'est le principal, c'est que ça lui plaise à elle. Et ensuite la troisième version, je l'ai même pas en photo, j'ai fait une version toute simple en Kid Silk noir de chez Drops, doublée avec de la Baby Alpaga Silk de chez Drops aussi en noir. Et c'est une laine que j'aime vraiment beaucoup, la Baby Alpaga Silk, je l'avais déjà tricotée. Et elle est top. Je l'avais tricotée pour un châle et c'est vrai qu'elle a vraiment un beau drapé. Elle est super agréable, elle est super douce et elle est vraiment pas chère. Donc moi c'est une laine que je recommande à 100% et que d'ailleurs j'envisage de tricoter éventuellement pour un design, pour un pull. Donc il faut que je regarde les coloris qu'ils ont plus en détail. Mais c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Donc ça je l'avais fait en fait pour ma tante parce que quand j'avais posté le châle gris, elle avait mis un commentaire sur Instagram en disant je ne sais pas si tu connais le Père Noël de ma filleule, mais si tu le connais et qu'il a le temps, bah moi je l'aime bien, je l'aimerais bien en noir ce châle, donc voilà. Donc je lui ai tricoté en noir et je lui ai offert pour Noël. Donc j'ai fait 3 châles flocons de Nanou Lily et compagnie. Autant vous dire que j'ai vraiment adoré le modèle. Il est hyper simple. Il est vraiment hyper simple à tricoter. Pour un premier châle, moi je trouve que c'est parfait parce que ça permet d'appréhender vraiment comment se forme un châle avec le jeu d'augmentation, etc. Il est plutôt bien expliqué, et puis il y a quand même les petites noppes qui reviennent avec une alternance d'un certain nombre de rangs. Et qui font qu'on ne s'ennuie pas en fait. On a toujours envie d'être à la section suivante pour faire le rang de nopp, et puis après c'est quand même un bon tricot canapé parce que quand on est sur le jersey il n'y a pas besoin de se concentrer, donc ça va tout seul. Donc il est vraiment super. Et donc c'est un châle finalement à un écheveau en largeur, donc il n'est pas très très grand, on fait juste un tour en fait et on le noue devant et il est très bien. Après comme il est avec du mohair, de toute façon il est très chaud. Donc voilà. Après j'ai vu le podcast de Cécile que font mes mains qui disait que elle c'était trop petit comme châle d'hiver en fait, qu'elle mettait des énormes châles d'hiver. Moi en l'occurrence je trouve ça très bien comme taille, mais je suis pas très frileuse, donc voilà. Je le précise quand même.
Ensuite, donc avec les 3 châles flocons, j'ai un autre projet terminé qui est mon deuxième Maric de Elong avec Anna. Hop. Il n'est pas bloqué, je le précise pour le yoke, il est un petit peu fripé. Je devais le bloquer, en fait je l'ai terminé à New York. Donc je devais le bloquer en rentrant, mais sinon j'aurais dû attendre qu'il soit sec pour tourner le podcast et du coup ça n'allait plus dans mon planning. Donc voilà, je vous le montre quand même comme ça. Je suis super contente de l'avoir terminé. Ça fait un moment que je le traînais, qui dormait un petit peu. En fait j'étais arrivée, je l'avais arrêté ici je crois à peu près. Voilà, donc ça faisait un moment que je l'avais pas repris. Pas parce que je l'aime pas, parce que c'est un pull que j'adore. J'ai adoré le tricoter comme j'ai adoré tricoter mon autre version, parce que je l'ai déjà fait en bottom-up. Donc vraiment je l'adore, simplement comme il y avait des designs que je devais sortir avec un délai, du coup voilà, je l'avais mis de côté en fait pour mettre la priorité sur mes designs. Donc là c'était parfait pour l'emmener à New York et notamment pour l'avion, parce que c'était une marée de jersey sur le corps et une marée de jersey sur les 2 manches. Voilà. Donc il est terminé. Hop. Voilà. Donc je l'ai tricoté encore une fois, donc comme ma première version, avec un des kits qu'avait proposé Lena Mouret à la sortie du patron. Donc elle avait proposé 4 kits. Moi le premier je l'avais tricoté en pétrole avec les motifs gris et rose. Donc moi c'était un tricolore et là c'est un 4 couleurs. Donc je l'ai tricoté avec un de ces kits. Le gris c'est à la croisée des vents il me semble. Et ensuite je ne sais plus les couleurs. Je sais que le jaune c'est lingot de safran, que le bordeaux c'est baiser de groseille et par contre le vert j'en ai plus aucune idée, mais c'est une très jolie couleur. Hop. Je sais pas si la couleur est fidèle, il a l'air un peu plus foncé que ce qu'il est en vrai, mais voilà. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais le premier que j'avais tricoté, je l'avais tricoté en bottom-up, je l'ai redit il y a 2 minutes donc forcément vous vous en rappelez. Donc je l'avais tricoté en bottom-up et Anna propose les 2 versions de son patron, c'est 2 patrons distincts, attention. Mais en fait moi je l'avais testé en bottom-up. Et puis quand elle a publié le patron, moi je la suis sur Patreon, du coup je pouvais choisir un patron entre les 2. Donc j'ai pris la version top-down en me disant bah c'est bien, je vais faire quelque chose de différent quoi. Donc voilà, alors j'ai toujours aimé le tricoter, il est toujours hyper agréable à tricoter. En revanche, vraiment je préfère le bottom-up pour le jacquard en tout cas. Parce qu'on garde le plus intéressant pour la fin. Et que là je pense que j'ai mis du temps à le tricoter aussi parce que arrivé là, voilà, c'était du jersey en rond, sans couleur, enfin sans jacquard. Donc c'était un petit peu moins intéressant si je puis dire à tricoter, en tout cas pour moi. Donc vraiment je préfère le bottom-up pour le jacquard, en tout cas quand il y a un yoke comme ça. Mais voilà, j'ai quand même très hâte de le porter, je l'aime beaucoup. J'ai fait une petite modification par rapport au modèle qui est proposé, mais c'est involontaire. C'est parce qu'en fait quand je suis partie à New York, j'ai oublié de prendre... j'ai pris en fait le gris, le à la croisée des vents, et j'ai oublié de prendre les couleurs contrastantes, donc j'ai pas pu faire le jacquard sur le bout des manches. Voilà. Moi c'est pas très grave, le principal c'est d'avoir le beau yoke ici, mais du coup j'ai pas le jacquard en bas des manches comme sur l'autre. Voilà. Sinon le patron il est toujours aussi bien écrit comme tous les patrons de Elong avec Anna. C'est vraiment un bonheur à tricoter. La laine elle est hyper agréable, la Athéna. Donc c'est de la fingering, hein. Il se tricote en fingering. Et là en l'occurrence la laine qui était proposée dans le kit c'est la base Athéna de Pauline. Donc c'est du 100% mérino. Et c'est une laine que j'aime beaucoup parce que bon elle est hyper agréable à tricoter, ça glisse tout seul sur les aiguilles.
et surtout elle s'adoucit énormément au lavage. Donc celui-là j'ai vraiment hâte de le bloquer pour l'avoir parce que je sais que sa base Athéna, quand on a bloqué le tricot, après elle est vraiment hyper douce. Elle est déjà douce là, mais elle s'adoucit encore plus au lavage. Voilà. Et ça va bien lisser le jacquard, donc j'ai hâte aussi parce que là il est vraiment tout fripé. Je sais pas où le mettre, on va le mettre là. Donc ça c'est pour les modèles des autres. Alors j'ai tricoté aussi le béret, Paris béret de Alice Hammer et que j'ai offert à ma belle-mère et j'ai même pas eu le temps de le prendre en photo non plus. Après c'est un petit accessoire donc c'est pas très grave, c'est tout. Juste vous dire que le patron est bien fait, il est sympa à tricoter, ça va très vite. Moi je pensais que ce serait plus long qu'un bonnet et en fait je l'ai tricoté en même pas une soirée. Je crois que je l'ai tricoté en 2 heures, un truc comme ça, donc ça va vraiment très vite. Et il est sympa. Voilà. Donc ça c'était pour les designs d'autres personnes. Et là je voudrais vous montrer aussi mes designs, ceux qui sont sortis et ceux qui vont sortir mais qui ne sont pas secrets. Donc d'abord au CSF, donc Pauline avait sorti 2 collaborations. Il y avait la collaboration avec Nadège, donc pour le châle flocon, et il y avait une collaboration qu'on a fait ensemble pour le pull Chantilly. Hop, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est trop foncé. Donc le pull Chantilly, c'est un pull qu'on a vraiment imaginé toutes les deux avec Pauline. Donc voilà, on l'a imaginé ensemble. Moi je l'ai du coup mis sur papier, je l'ai écrit le modèle et je l'ai gradé. J'ai tricoté et puis on l'a fait tester avec différents kits. Donc moi j'ai tricoté ma version dans sa laine. La lumière est catastrophique. Dans sa laine baiser de groseille. Et c'est pareil, c'est un mélange en fait, vous allez le voir je pense. Je sais pas. C'est un mélange de sa base Athéna, donc qui est toujours sa base 100% mérino, et sa base Orphée, donc ça c'est mohair et soie. J'essaie désespérément d'avoir la bonne couleur, mais je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc l'idée de ce pull, c'était d'avoir un pull simple qu'on puisse mettre avec tout, féminin, donc avec un petit détail sympa, et surtout très accessible aux débutants. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est un pull qui a du coup une goutte ici sur l'encolure. Il est tout simple, le détail c'est vraiment la petite goutte qui est là devant. Donc on peut la porter devant ou derrière. Sur les photos de présentation du modèle j'ai montré les deux. Parce que je sais que dans les testeuses, il y en a certaines qui n'étaient pas hyper à l'aise avec le fait qu'il soit quand même pas mal décolleté du coup devant avec la petite goutte. Et donc on préférait le mettre sur l'arrière. Pareil, moi j'ai mis un nœud. Donc en fait c'est... Je vais vous expliquer après comment il est construit, mais moi je le noue devant vraiment avec un nœud. Hop. Mais il y a certaines testeuses qui ont mis une broche aussi. Et c'était très joli. Donc voilà, on peut faire les deux. Donc c'est un pull qui se construit avec des augmentations raglan. Avec des augmentations raglan qu'on peut voir là. Et ensuite qui se tricote vraiment en rond tout le long. Pareil pour les manches, c'est du jersey en 3 donc ça va assez vite. Moi je l'ai tricoté en aiguille 4,5. Donc vraiment ça va vite. Alors je dis moi je l'ai tricoté, mais en fait celui-là c'est pas moi qui l'ai tricoté. J'ai fait une erreur de débutante. C'est-à-dire que en fait j'ai tricoté une première version du pull en tour de poitrine 90 je crois. Sauf que je fais pas un tour de poitrine 90 en fait, je fais un tour de poitrine 95 la plupart du temps.
et voilà, enfin bref. Je sais pas pourquoi en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait une taille 90 alors que je tricote toujours tous mes tricots en 95. Alors si, je crois que je fais un tour de poitrine en réalité 92 et puis je fais toujours 95 pour avoir un petit peu d'aisance positive. Bref, je ne sais pas pourquoi j'ai tricoté la taille 90. Toujours est-il que je m'étais dit bah c'est pas grave, au blocage je vais tirer dessus, mais non, parce que quand il y a un fil tricoté en double avec du mérino, donc le mérino ça s'étire quand même pas mal, ça peut s'étirer pas mal au blocage, mais quand il y a du mohair avec, le mohair c'est un fil qui est, en fait c'est du poil mais sur un fil de soie, et ça ne bouge absolument pas, mais il n'y a pas pris 1 cm mon pull. Donc il était trop petit. Donc j'ai envoyé ma version qui était mon prototype à Pauline. Du coup lui, à elle, il lui va parfaitement. Alors je suis désolée, ça a coupé. Donc j'expérimente mon nouvel appareil photo. Mais a priori, au bout de 20 minutes, il décide que ça fait trop longtemps et du coup il coupe. Donc je vais certainement faire des séquences et les découper. Donc je disais que j'ai envoyé ma version trop petite à Pauline et qu'à elle, il lui va parfaitement. Et ensuite, comme moi je n'avais pas le temps de retricoter une version parce que j'étais en plein dans mes travaux et qu'en plus c'était une grosse période au boulot et tout ça, et ben c'est Amélie, donc Happy Sweet Peach Factory, toujours, qui m'a tricoté ma version à moi. Voilà. Donc merci encore Amélie, parce que sans ton aide, je crois que je n'aurais pas eu de modèle pour faire les photos de présentation du patron. Bref. Donc voilà, donc celui-là il a été tricoté en taille 95 et là pour le coup il me va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc une fois qu'on a fait tout le corps en fait qui est tout simple, en fait après on va venir relever. Enfin c'est pas un relevage, c'est-à-dire que on a laissé des mailles en attente ici. Enfin il y a une technique particulière qui est expliquée dans le patron. Donc si vous l'avez, vous savez de quoi je parle. Et on va venir tricoter un ourlet et le rabattre sur l'intérieur comme une technique de couture en fait. On va venir rabattre sur l'intérieur, ce qui fait qu'il est... la couture est totalement invisible de l'extérieur, mais ça nous fait une coulisse dans laquelle on peut venir justement placer notre nœud par la suite pour fermer le décolleté. Moi j'aimais bien la solution du nœud parce que ça permet quand même de cacher un petit peu la goutte qui est ouverte là ou sur l'arrière, mais voilà, ça permet d'avoir un décolleté décent quoi. Voilà, donc ça c'est mon pull chantilly. Je sais pas si vous aurez vu grand chose en fait avec cette luminosité, mais si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les photos sur Ravelry ou sur mon compte Instagram. Il y a mes gentilles testeuses que je remercie encore qui ont mis aussi leurs photos, qui ont créé des pages projets en fait qui sont reliées à la page du patron. Donc si vous voulez voir d'autres versions, n'hésitez pas. Donc c'est un pull qui était proposé à la base en kit chez Lana Mouret, donc il était en exclusivité chez Lana Mouret. Là l'exclusivité est terminée, donc les kits ne sont plus en vente sur sa boutique. En revanche, si vous voulez le tricoter avec les mêmes laines que le modèle, vous pouvez soit voir dans ce qu'elle a en stock, soit lui faire une commande personnalisée, parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, elle prend des commandes personnalisées pour 4 écheveaux et plus. Et en l'occurrence là la plus petite taille demande 4 écheveaux, donc 2 de mérino, enfin 2 de fingering et 2 de mohair. Voilà. Sinon évidemment ça fonctionne avec n'importe quel fil de fingering et n'importe quel fil de mohair. Voilà. Donc ça c'est pour chantilly. Ensuite, j'ai un autre projet à vous montrer dont je vous ai même pas encore parlé sur Instagram. Exclusivité du podcast. En fait, depuis un moment, depuis que j'ai sorti le pull calisson, j'avais dans l'idée de faire une version gilet
parce que je suis vraiment fan de cette dentelle dans le dos, je la trouve très féminine et en même temps c'est pas trop compliqué à faire, c'est une dentelle que je trouve moi assez addictive parce qu'en fait elle est que sur 27 mailles et du coup ça va vite quand même, c'est pas que de la dentelle sur tout le rang. Donc voilà, je voulais faire un gilet, mais je voulais pas faire un gilet tout simple entre guillemets, c'est-à-dire voilà, col rond, raglan, enfin je voulais pas faire... En gros, ce que je voulais surtout pas faire, c'était le pull avec une bande de boutonnage quoi. La même chose mais avec juste une bande de boutonnage. Donc je voulais trouver une construction différente et réutiliser cette dentelle. Et donc là j'ai voulu faire un gilet avec un col châle et des manches montées. Du coup c'était une construction que j'avais jamais fait. Et voilà, donc là c'est pareil, hein. Vous avez vu, j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui dans le podcast que des couleurs que vous ne pourrez pas voir. C'est sympa. Donc, hop, peut-être si je me cache, vous me voyez mieux. Vous le voyez mieux plutôt. Donc ça c'est le devant, ça c'est le dos. Donc comme vous le voyez, les fils ne sont toujours pas rentrés. Mais il est bloqué par contre celui-ci. Donc, hop, l'idée c'est qu'on a donc le dos avec la dentelle que vous avez pu voir. Et sur le devant, j'ai un col châle en fait qui vient hop, tout le long. Et c'est un col châle qui est fait en côte, hop, vous allez pouvoir le voir comme ça, en côte 3-2. Moi j'aime vraiment beaucoup l'effet. Donc après on a ici donc les épaules avec des rangs raccourcis ici pour créer l'épaule. Et puis après la manche. Et puis des côtes 1-1 sur le bas. Sur le devant, enfin sur le corps du coup c'est un petit peu différent parce que sur les côtes on va retrouver dans le prolongement ici du col châle les côtes 3-2. Hop, comme ça. Et puis après sur le reste du corps on finit avec des côtes 1-1. Je vous remonte du coup le dos parce que j'ai l'impression qu'on voit mieux quand je ne suis plus sur la vidéo. Hop. Voilà. Il y a le chien qui s'énerve. Hop, désolée pour ce petit intermède. J'ai pas encore de... j'ai pas de sonnette chez moi mais j'ai un chien, c'est beaucoup plus efficace. Donc il y avait le facteur qui est passé. Voilà. Donc, je parlais du gilet calisson. Du coup, ça c'est mon prototype. Je suis assez contente de ce que ça donne. Je voudrais quand même faire deux modifs avant de le mettre en test. C'est-à-dire que je voudrais en fait ici élargir un peu le pan de devant parce que je trouve qu'il tombe trop comme ça sur les côtés et moi je voudrais quelque chose de plus enveloppant. Donc je vais refaire une modif et retricoter un autre prototype. Voilà. Mais sinon celui-ci je l'aime beaucoup. Il n'est pas pour moi, il est pour ma maman. C'est son cadeau de Noël. Du coup que je lui ai pas encore donné parce qu'il fallait que je le bloque et il faut encore que je rentre les fils. Mais voilà, la laine c'est de la laine de chez The Wool Barn. Hop, coloris denim. Et c'est de la Yak Deka. Donc si vous suivez Longue avec Anna, vous avez certainement vu son pull RL. Qui est un magnifique boxy avec un point fantaisie en fait dans le bas du pull et qui se disperse sur le haut. Et donc son pull RL, il a été tricoté avec cette base de laine là. Donc le premier c'était une autre couleur et ensuite on a fait un deuxième avec cette couleur là. Donc Maya de The Wool Barn avait mis en fait en vente des écheveaux pour tricoter
le pull RL à la base. Et donc moi j'en ai commandé 5 pour faire ce gilet là. Il me semble que j'ai un beau reste, j'ai pas encore recalculé les restes pour ça, mais voilà. Donc ça c'est un gilet terminé que je vais modifier et que je mettrai en test, je pense, si j'ai le temps de faire la deuxième version d'ici là. Je le mettrai en test toute fin janvier, voire début février. Je regarde du coup mon planning, mais il me semble que c'est ce que j'avais prévu. Oui. Oui. Voilà. Et dernier projet terminé, on va y arriver, c'est un col. Donc juste avant de partir à New York, j'ai mis en ligne sur ma boutique Ravelry un bonnet, hop, que j'ai créé du coup. Faut que je retrouve la photo. Bon, le bonnet, ça c'est sur moi, ce qu'il donne. Voilà. Et pas porté, ça donne ça. Voilà. Donc c'est un bonnet que j'ai créé il y a un petit moment et que je n'ai plus pour vous montrer parce que je l'ai offert depuis longtemps à ma sœur qui habite en Angleterre, donc c'est un petit peu compliqué de le récupérer. Donc je l'ai tricoté en Hermès DK, donc c'est une base 50% laine, 50% mérino, pardon, 50% soie de chez Lana Mouret. Et j'avais commandé en fait ses coloris naturels et le gris c'est nuage hivernal pour faire le bonnet. Voilà, donc c'est vraiment un jacquard qui pour moi est idéal pour commencer le jacquard parce que il y a un rang avec des croisements de fils, mais sinon c'est vraiment un jacquard très très simple, le motif se retient très facilement. Il y en a sur assez peu de rangs, il n'y a toujours que 2 couleurs par rang. Donc voilà, donc c'est vraiment un bonnet tout simple avec un petit point fantaisie qui est que moi j'aime beaucoup. Et du coup je voulais, avec les restes de laine, je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir... en fait pour faire un jacquard du coup il me fallait 2 couleurs, donc j'avais 2 écheveaux de 100 grammes de chez Pauline. Et je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir des beaux écheveaux comme ça et de ne pas pouvoir utiliser ou d'optimiser les restes. Donc à la base j'avais pensé faire une version inversée, c'est-à-dire que moi je l'ai fait du blanc vers le gris, je voulais faire du gris vers le blanc. Et après je me suis dit bah non, parce que la version inversée c'est pareil, en fait au final j'aurais utilisé que 50 grammes de chaque couleur, donc je vais plutôt faire un col assorti. Donc voilà le col que j'ai créé pour aller avec le modèle du bonnet. Donc c'est vraiment un col tout simple, moi je l'ai mis à New York et j'ai fait les photos à New York pour vous le présenter. Pareil au niveau du jacquard c'est très simple à faire, mais je trouve qu'il est vraiment... le point rend vraiment très bien sur ces couleurs. Voilà, j'en suis assez contente. Je vais pas tarder à le mettre en vente. Pour tout vous dire, mon ordinateur m'a lâché hier soir. Voilà. Donc il fait le bruit comme quoi il s'allume, mais l'écran ne s'allume plus. Donc j'espère de tout mon cœur que je vais pouvoir récupérer mes fichiers parce que le patron est écrit et il est sur l'ordinateur. Donc j'espère que je vais pouvoir le récupérer. Sinon je mettrai un petit peu plus de temps à le sortir parce que je vais devoir le réécrire. Voilà. Si vous entendez des bruits bizarres, pardon, c'est encore Molly qui est à mes pieds et qui fait je ne sais pas quoi. Elle râle. Elle grogne. Donc je disais, normalement je sors bientôt et je le proposerai du coup pour ceux qui ont acheté le bonnet merveilleux, il s'appelle, en référence à un gâteau que les Lilloises et les Lillois connaissent bien. Donc je reste toujours sur la thématique des sucreries, hein, donc j'ai pas changé. Le merveilleux c'est bien un gâteau.
très connu dans le Nord, je sais pas s'il y en a ailleurs. Et donc là, pour ceux qui ont acheté le bonnet merveilleux, je vais proposer le col du coup merveilleux à un prix inférieur au prix normal. Bref, pour faire comme un kit en fait avec les deux. Voilà, donc le petit col, je vais le proposer dans 2 tailles. Donc celle-là et une taille plus petite pour les enfants. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Ravelry prochainement ou à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je poste tous les sorties des modèles. Je rebondis là-dessus du coup pour le test du gilet calisson qui devrait arriver prochainement. C'est pareil, les appels au test, je les fais sur Instagram, donc j'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Je les fais sur Instagram parce que c'est plus simple pour moi à gérer. Sur YouTube en fait je fais pas des vidéos assez fréquemment pour faire les appels au test ici. Donc je préfère le faire là-bas. Si jamais vous êtes intéressé pour tester un de mes futurs modèles, et ben suivez-moi sur Instagram et vous verrez normalement dans les prochains jours, de toute façon dans les prochaines semaines, il y aura au moins 2 appels au test pour des nouveaux modèles, donc celui-ci et un autre que je vous montre après. Voilà, bon, ça faisait pas mal de choses à vous montrer. Heureusement, j'ai pas beaucoup de projets en cours, donc ça va aller assez vite. Je vais juste vous montrer du coup ce que je suis en train de tricoter. Ceci est une manche, voilà, et ceci est le début d'une deuxième manche. Hop, voilà. Donc, dans le dernier podcast, je vous avais parlé d'une envie de créer un modèle, je vous avais même montré mes échantillons avec un jacquard et une plume. Et j'ai créé le modèle, je l'ai tricoté entièrement, donc avec les laines de Pauline, toujours. Donc pareil, c'est Molly qui est en train de marcher, si vous entendez clic, 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 je suis désolée, elle s'est arrêtée. Donc les laines de Pauline, donc en fait à la base je voulais le faire dans les laines de Madeleine et Philibert, donc je lui avais passé une commande. Parce que j'avais jamais testé ces laines et j'étais vraiment curieuse de voir ça. J'ai reçu ces laines qui sont sublimes, j'ai absolument rien à leur reprocher, qu'on soit très clair. En revanche, c'est moi qui n'avais pas fait un choix de couleur cohérent parce que la couleur que j'avais choisie pour les plumes ne ressortait pas bien sur la couleur principale. Donc comme j'en avais parlé à mon amie Pauline, elle m'avait proposé du coup de m'envoyer les laines pour faire ce modèle et effectivement ça ressort beaucoup mieux, donc c'est les couleurs que j'ai choisies. Donc là c'est sa base naturelle, là c'est toujours en Athéna, donc en 100% mérino, là c'est baiser de groseille et là c'est un dimanche chez grand-mère. Donc un dimanche chez grand-mère c'est ça. Et baiser de groseille, bon bah vous l'avez suffisamment vu dans ce podcast, je pense. Il y en avait sur le Maric, il y en avait sur le Chantilly, donc je pense que vous voyez bien de quelle couleur il s'agit. Donc j'ai entièrement tricoté le modèle, je l'ai bloqué, je l'ai emmené à New York pour faire les photos. Et en fait, il y a toujours un truc il y a toujours eu quelque chose qui me dérangeait sur ce pull. Mais j'arrivais pas trop à savoir pourquoi, et puis je me disais ah bah c'est parce que je regarde trop les détails, peut-être que d'autres personnes ne le verraient pas. Et en fait en faisant les photos avec ma soeur du coup à New York, ça n'allait pas du tout. En fait le problème il venait du yoke. Je l'avais tricoté en top down et sur le yoke je trouvais qu'en fait les augmentations se voyaient beaucoup. Et alors enfin les augmentations en soi c'était des augmentations d'un yoke en jacquard, hein, elles se voyaient pas plus que sur le pull Maric par exemple. En revanche, comme c'est des couleurs foncées sur un fond clair,
comme les augmentations écartaient un peu les mailles, on voyait en dessous les fils en fait contrastants qui couraient. Et ça c'était vraiment pas joli. Donc j'ai tout défait. J'ai complètement détricoté mon pull à New York. J'étais un peu dégoûtée. Et puis dans l'avion du coup sur le retour j'ai recommencé et j'ai tricoté une manche et le début d'une deuxième. Donc voilà, je recommence en bottom-up en espérant que ça aille mieux. Et du coup je croise les doigts toujours pour récupérer les données de mon ordinateur parce que mes chartes de jacquard, et notamment pour les plumes qui sont un peu compliquées, et ben elles sont sur mon ordinateur. Donc j'espère vraiment que je vais réussir à les récupérer parce que sinon là je vais vraiment pleurer, je pense. Voilà. Juste une chose, c'est que du coup comme je l'ai détricoté, la laine était toute frisée. Et j'espère vraiment qu'au blocage ça va se lisser, normalement oui, hein, mais j'espère que ça va se lisser parce que du coup là, je pense que le blocage il va vraiment être magique en l'occurrence sur ce pull parce que là ça se voit beaucoup. Bref, c'est reparti et là il faut que je le tricote assez rapidement parce que dans le planning que j'avais prévu, j'aurais aimé le lancer en test autour du 20 janvier. C'est-à-dire dans 6 jours, voilà. Et juste pour vous montrer ça, c'est mon pull. C'est tout le corps de mon pull. Voilà. Donc là j'ai qu'un en cours, c'est celui-ci, je me concentre à fond dessus. Et puis après je passerai à autre chose, mais pour l'instant je tricote que celui-ci. Du coup, le tout prochain projet ce sera tricoté avec cette laine, donc ce sera la deuxième version du gilet calisson. Et je vais la tricoter avec ma laine des textiles de la marque que j'avais acheté à la lainière de Oisem. C'est la base Cashwool. Hop. Cashwool, donc c'est de la 100% laine d'agneau et c'est de la DK. Donc ça c'est pour le futur projet qui sera le gilet calisson. Et une fois que j'aurai tricoté ces deux projets, je pourrai passer à autre chose et j'ai hâte parce qu'en fait là du coup je retricote deux fois des pulls que j'ai, enfin des projets que j'ai déjà tricotés. Et en taille adulte, voilà. J'ai vraiment hâte de passer à autre chose, d'autant que j'ai plein de belles laines et de beaux projets en tête. Et là j'ai envie d'avancer. Voilà, donc je vais couper du coup pour pas que l'appareil photo nous coupe lui. Et puis on va passer aux futurs projets et aux achats. Donc les futurs projets, juste très rapidement, une fois que j'aurai fait mon pull et mon gilet, je voudrais me tricoter enfin le châle Plumetis de Melody Hoffman. Donc baie mandarine. Hop. Et je voudrais le tricoter dans ces laines là. Donc c'est des laines que j'avais achetées à Clamart l'année dernière chez By Simone. Donc là on a c'est ça 100% mérino. Là on a le coloris Glory Box. J'ai l'impression qu'il fait le focus hein. J'espère que ce sera bon, mais j'ai bien l'impression. Et là, toujours dans la même base, on a le coloris Silver Grey. Et la particularité, c'est que donc By Simone, de temps en temps, pas sur... En fait, je dis qu'il fait le focus, mais j'ai l'impression que du coup, il focus plus sur moi. Allô? Ah, c'est bon. Donc By Simone, de temps en temps, elle propose des écheveaux de 150 grammes.
ce qui est super, notamment si vous voulez faire un pull, parce que du coup c'est plus économique. Plutôt que de prendre 3 écheveaux de 100 grammes, vous pouvez prendre 2 de 150. Et en l'occurrence, le châle Plume Tea, il demande 150 grammes de coloris principal et un petit peu moins de 100 grammes de coloris contrastant. Donc c'était parfait parce que je me voyais pas acheter 2 écheveaux, enfin j'aurais dû, s'il n'y avait pas eu cette solution là, acheter 2 écheveaux de fingering classique, mais en utiliser que 1,5. Donc c'est un petit peu frustrant. Là en l'occurrence c'était vraiment parfait et je trouve que ce petit combo va être vraiment sympa. Donc c'est un châle que je voulais tricoter depuis un moment. Il se trouve que Amélie voulait le tricoter aussi, donc on a prévu de le tricoter ensemble en février. Et il y a aussi Chloé Alice sur Instagram qui va se joindre à nous pour le tricoter, et elle a choisi un combo magnifique avec une laine de Madeleine et Philibert, donc voilà. Donc ça va être super, j'ai bien hâte de tricoter ça, je sens que ça va être le parfait projet zéro cerveau pour se vider un peu la tête. Voilà, et après j'ai d'autres projets évidemment qui sont prévus très vite aussi, mais qui sont secrets, donc je ne peux pas vous en parler tout de suite. Au niveau achat les nœuds, donc j'ai quelques petites choses à vous présenter. J'ai été très sage au CSF, je n'ai rien acheté à part, je ne sais même pas où elle est. Bon bah je mets tous mes projets par terre, c'est bien. Où est-ce qu'elle est? Eh bien je ne la retrouve plus. Je sais pas où elle est. J'ai acheté une pelote de Mohair et en plus c'est honteux, je sais. Mais c'est des producteurs de Mohair dont je ne retrouve plus le nom. Donc voilà. Et je suis vraiment désolée parce qu'en plus j'ai adoré le tricoter. Je l'ai tricoté dans le Paris Béret de Alice Hammer. Mais voilà. Donc c'est la seule laine que j'ai achetée au CSF. Là vous dites la fille est sage. Eh bien non, parce qu'en fait en revenant du CSF j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb complètement. Donc j'ai passé une commande chez Maison Corlaine. Je bavais devant ces laines depuis que la marque est sortie il y a peut-être un an si je me trompe pas. Et j'avais jamais commandé. Et en fait il se trouve que j'ai commandé une de ces laines pour le calendrier de l'Avent qu'on se faisait avec Amélie. Mais donc qui n'était pas pour moi, qui était pour Amélie. Et quand j'ai reçu la laine, je me suis dit oh là là, il faut que je m'en commande aussi pour moi. Donc je vais vous les sortir. Je vais sortir un écheveau de chacun, ça sert à rien. Hop. Donc j'ai commandé 2 de ces coloris parce qu'elle a fait un update juste après. Oups. Donc j'ai commandé tout d'abord un écheveau, enfin 3 écheveaux pardon, de sa gamme Belle Époque. Donc c'est de la Fingering Twist, pardon. 75% mérino, 25% soie et le coloris c'est Anamé. Voilà. Hop, je sais pas si on voit bien. Le coloris, j'ai l'impression qu'il ressort jamais bien. Et je trouve même que sur ces photos, franchement, ce coloris, je l'ai vu sur une vidéo Patreon de Along avec Anna. J'avais déjà craqué dessus sur son site. Et je trouve que franchement, et sur la vidéo d'Anna, et sur son site, et sur ma vidéo, la couleur ne ressort pas bien. Enfin, on voit l'idée, mais je trouve que elle est beaucoup plus belle en vrai que ce qu'elle est en vidéo. En fait, ce qu'on voit pas en vidéo et en photo, c'est qu'elle est hyper lumineuse. Ça fait presque... ouais, enfin... ça réfléchit presque un peu la lumière, enfin je trouve ça assez dingue pour une laine qui a que 25% de soie. Elle est vraiment hyper lumineuse et enfin moi je suis hyper fan de la couleur, donc je sais pas encore ce que ça va devenir, mais j'ai hâte de les tricoter.
Et ensuite j'ai passé commande du coup pour sa nouvelle qualité qui s'appelle Bakewell. Hop. Bon, ces étiquettes sont sublimes. Hein. Mais tout le packaging est sublime quand on reçoit les colis avec la plume de pan et tout, enfin c'est vraiment très joli. Et donc le coloris Layton, et vous le voyez cette base là, donc c'est la nouvelle base qu'elle vient de sortir et qui est du 100% BFL, donc j'étais assez intriguée. Alors au toucher c'est très sec, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La couleur je la trouve vraiment très jolie, elle a un petit peu de nuance mais pas trop, donc moi c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime au niveau des couleurs. Donc voilà, là c'est vraiment parce que c'est la base qui m'intriguait vraiment. Donc je suis très contente de cette commande, j'ai hâte de les tricoter. Ensuite j'ai acheté à New York je suis allée chez Pearl Sew. Et donc dans ce magasin d'ébauche, il est magnifique le magasin, il faut le dire. Il y a des écheveaux mais à perte de vue. En plus les vendeuses sont adorables, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Et j'y allais pas avec une idée en tête, mais en arrivant sur place, j'ai vu l'étole en 100% cachemire, en gradient de 100% cachemire. Donc elles étaient toutes exposées derrière le comptoir, derrière la caisse. Donc tous les coloris qu'ils proposaient et j'ai vraiment craqué dessus et voilà. Et ils me l'ont fait toucher et j'avais envie de me rouler dedans. Enfin. Donc c'est l'étole qu'avait tricoté Liz Taylor. Donc elle est vraiment magnifique et moi pareil j'avais craqué soit sur le gradient coloris Plum, donc c'est celui qui a tricoté Liz, donc c'est vraiment c'est du prune, c'est un dégradé de prune en fait, on va du parme vers le prune pardon, c'est très très joli. Soit sur le coloris, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était du gris, c'était un dégradé de gris. Moi c'est les deux coloris qui me plaisaient et évidemment c'est les deux qui étaient out of stock, donc il n'en avait plus du tout. Elle a regardé, la fille était vraiment hyper sympa, elle a regardé après s'il y avait du stock dans les entrepôts et tout, si elle pouvait me l'envoyer après en France, mais il n'y avait plus rien nulle part. Donc je me suis inscrite au cas où si ça revient un jour à la newsletter pour savoir si le produit revient en stock, mais en gros j'ai fait une croix dessus, je me suis dit que c'est tout, s'il n'y en avait pas c'est que c'était un signe, donc je le ferai pas. À la base je voulais pas faire, si je l'avais pris c'était pas pour faire l'étole qu'ils proposaient en poinderie, parce que je la trouve très jolie, mais je me rappelle très bien avoir entendu Liz Taylor dire que c'était assez rébarbatif quand même comme projet, parce que c'est une poinderie pendant des mètres et des mètres. Et aussi parce que en la touchant, donc en fait il y avait cette étole tricotée et juste à côté il y avait le même kit mais tissé, et je trouvais que même si l'étole tricotée aux poinderies était très douce, c'est quand même du 100% cachemire donc évidemment que c'est doux, mais je trouve que le poinderie il rendait pas 100% justice à la douceur du cachemire par rapport à la version tissée. Donc si j'avais pu le prendre et si j'arrive à le choper sur le site de Pearl Sew, ce sera pas pour faire l'étole aux poinderies, ce sera pour faire un Find Your Fade version luxe, hein, on est d'accord, mais en fait c'est exactement le nombre de couleurs qu'il faut dans le Find Your Fade. Je vais tuer ce chien, je vous assure, je vais le tuer parce que là le facteur il passe plus à sortir. Je sais qu'elle a fait une bêtise, elle me regarde bizarrement. Tu te couches ici Molly et tu bouges plus. Elle m'obéit. Donc je disais, ce sera pour faire le Find Your Fade parce que c'est exactement le nombre de couleurs du Find Your Fade. Alors la répartition des couleurs n'est pas la même, mais par contre je pense que c'est totalement faisable de le modifier et d'utiliser. En fait le grammage total est le même. Donc il suffit après de modifier les endroits où on change de couleur pour que
les sections soient toutes égales et qu'il n'y ait pas 20 grammes, 40 grammes, 60 grammes, 30 grammes. Voilà. Donc il y ait à chaque fois 50 grammes de tout. En fait, elle entend un chien aboyer dehors et du coup, ça l'énerve. Molly, tu te tais. Tu te tais. Sinon, je vais devoir encore t'afficher dans le podcast. Tout le monde va savoir que t'es un vilain chien. Donc, je n'ai pas pu avoir mon kit. En revanche, ils avaient des écheveaux qui ne sont pas du tout les mêmes couleurs. Hein. Parce que les couleurs des kits, c'est en exclusivité pour Pearl Soho, c'est une collaboration. Donc ils avaient d'autres écheveaux de la même marque qui leur fait le 100% cachemire. Mais dans des couleurs différentes. Voilà, donc moi j'ai pris ces deux-là. Alors c'est pareil, celui-ci ressort pas bien, je trouve. Il est plus rose que orange. Là, il paraît jaune orangé alors qu'il est, il est rose pêche. Voilà. Et donc c'est de la jade saphir 100% cachemire. Et les coloris, je ne sais pas s'ils sont marqués quelque part. Ah oui, là on a Ivory. Hop. Je sais pas si je suis très douée en fait pour le focus. Voilà, et ici nous avons, ah bah voilà, Peach Honey. Voilà. Donc ces écheveaux, ils sont tellement doux. Ils sont tellement doux. Je voudrais les mettre avec moi sur mon oreiller. Mais Greg il veut pas. Bref. La laine est vraiment magnifique. J'ai hâte de les tricoter. J'ai un projet très particulier pour les faire. Je l'ai en tête. En revanche, je pourrais pas vous le montrer. Enfin, je sais pas quand je vais pouvoir le faire déjà. En fait, c'est un projet que j'ai vu sur le compte Patreon parce que je suis aussi sur Patreon. Donc je suis Marie-Amélie, Elang avec Anna et B Mandarine, donc Melody Hoffman. Et j'ai vu un projet pour lequel j'ai pris ces écheveaux sur le compte de Melody Hoffman. En revanche, je ne sais pas quand elle va le sortir. Donc elle l'a fait tester, mais je ne sais pas quand elle va le sortir. Souvent, il y a des délais assez longs entre le moment où elle patronne quelque chose et le moment où elle le sort. Donc voilà, donc c'est pas pressé. Ces écheveaux, ils sont pour ce projet et j'attends qu'ils sortent. Voilà, voilà. Ensuite, alors j'ai pas plus d'achats. En revanche, j'ai eu pas mal de laine dans le calendrier de l'Avent, donc encore merci Amélie. Donc je vais vous montrer les nouveautés dans le stash qui ne sont pas des achats. Mais... Donc d'abord, il y a eu cette laine hop, de chez Woolbutt. Je sais pas si c'est le coloris Santa Claus, non. Donc c'est Butinette et la laine c'est Woolbutt, je ne sais plus. Je la connaissais pas en fait cette laine. Mais c'est de la laine à chaussettes auto-rayantes. Donc j'ai jamais fait de chaussettes. Ce sera des chaussettes de Noël qui ne seront pas tricotées à Noël parce que je n'ai pas eu le temps. En revanche, je suis très contente de pouvoir tester cette laine. Et du coup j'ai demandé plein de conseils à Amélie pour les chaussettes parce que moi je n'y connais rien. Voilà. Ensuite j'ai eu cette jolie laine de chez Lana Grossa. Voilà. Le coloris, je ne sais plus. Je crois que c'est un numéro. Si vous voulez la retrouver, voilà la référence. Et donc c'est un super joli rose avec de la... eux ils appellent ça tweedé, mais en fait c'est un peu... Pauline elle a une base comme ça qui s'appelle Ariane je crois, avec de la viscose Donegal, je sais pas comment on dit. Et donc ça fait des petits trucs comme ça là, des petites peluches que je trouve vraiment sympa et qui prennent pas la couleur en fait de la teinture. Elles restent comme ça.
et je voulais vraiment essayer une laine comme ça parce que ça m'intrigue beaucoup. Donc je suis hyper contente de pouvoir tester celle-ci. Bon, de toute façon avec Amélie on a les mêmes goûts, donc elle pouvait pas se planter sur, sur les laines qu'elle m'a offert. Ensuite j'ai eu deux superbes échevaux de chez Madeleine et Philibert. Hop. Donc on a ici Cordoue et ici Édimbourg. Donc c'est sa base soc, donc c'est mérino et nylon, elle est très douce. Et c'est des échevaux de 50 grammes, donc je pense que je vais faire avec. Faut que je redemande à Amélie, mais je pense que je vais faire des mitaines réversibles. Comme ça je pourrais utiliser à fond les deux écheveaux. Et puis je trouve qu'en plus les deux couleurs vont super bien ensemble, donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus. J'ai pas encore de délai par contre pour les tricoter. Et ensuite j'ai eu trois écheveaux de ce magnifique coloris. Ah, c'est pareil, je trouve que vraiment la couleur est beaucoup plus belle en vrai que ce qu'on voit à la caméra. Ah, peut-être là. Donc c'est des écheveaux de chez The Woolly Skin. Et le coloris c'est hop, Lily Rose. Donc j'avais jamais eu d'écheveaux de chez The Woolly Skin, donc je suis hyper contente de pouvoir les tester. J'ai déjà quelques idées de design avec cette laine, donc j'ai hâte de pouvoir la tricoter. Et pour info, c'est de la 100% mérino, donc 400 mètres au 100 grammes, c'est vraiment une fingering classique. Et je trouve... Alors Amélie, elle dit qu'elle est squishy, mais c'est ça en fait, elle est hyper douce et elle est... je sais pas comment dire... vaporeuse en fait. Elle est hyper douce je trouve pour une 100% mérino, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au blocage. Parce que par exemple, par rapport à celle de Pauline, celle de Pauline est un petit peu plus sèche en écheveau comme ça. Mais elle n'a rien à voir en fait quand on la lave, quand on la bloque, elle devient vraiment beaucoup plus douce. Donc j'ai hâte de voir comment celle-ci va devenir. Voilà. Donc ça, vous voyez, j'ai de quoi faire dans mon stash avec les merveilles que m'a offert Amélie. Et puis le petit shopping que j'ai fait, donc j'ai de quoi tricoter pour un moment. Et de toute façon là, je n'envisage plus d'achat avant l'AEF, je pense, si j'y vais, parce que c'est même pas encore sûr. Donc voilà, partie tricot terminée, je pense qu'elle a été bien longue. On va passer à la couture, en revanche j'ai beaucoup moins de choses en couture à vous montrer, donc tenez bon, on y est presque. Donc pour la partie couture, très rapidement, avant qu'il n'y ait plus aucune lumière dans cette pièce, ce serait bien, j'ai cousu des petites lingettes démaquillantes. Donc avec un côté en fibre de bambou et l'autre côté en popeline de chez Froufrou. Donc j'en ai fait plusieurs sets, j'en ai fait pour moi et j'en ai fait pour Noël, pour des petits cadeaux comme ça. Juste pour vous en parler brièvement, avant j'utilisais ça. Donc ça c'est... ça fait des années que je les utilise. Hein. C'est des cotons pareil en fibre de bambou qui viennent des tendances d'Emma. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais pris un set, je sais pas, de 30 cotons il y a au moins 5 ans je pense. Et je les utilise depuis et vraiment je les adore. Simplement, bah ils commençaient à arriver en fin de vie, à être beaucoup moins doux déjà. À être beaucoup moins nombreux aussi, parce que je sais pas vous mais moi mon lave-linge mangeur de chaussettes, et ben il mange aussi les petits cotons démaquillants. Même si je les mettais dans un filet, il y en a toujours un ou deux qui sortaient, enfin bref. Puis j'ai dû en oublier, j'en sais rien, en déplacement, à l'hôtel, voilà. Donc j'étais un petit peu en rade de démaquillant.
de coton démaquillant. Donc voilà, je me suis fait des petits sets comme ça, il n'y a rien de plus simple à faire. Je me suis fait un gabarit avec un carré de 14 cm sur 14. J'ai cousu endroit contre endroit, j'ai retourné, j'ai surpiqué. Voilà, pour que ça tienne bien en place. Et c'est parti. C'est pas la cousette la plus excitante du monde, hein, clairement. Mais c'est bien pratique et je les utilise tous les jours depuis que je les ai faits. Donc je suis bien contente de l'avoir fait. Et d'avoir pris le temps de le faire. Voilà, j'ai rien cousu d'autre. Parce qu'en fait, avec le déménagement, les travaux et tout, c'était vraiment pas l'idéal. C'est-à-dire que tout était en chantier. Donc autant vous dire que les machines ne sont pas sorties pendant un moment. En revanche, depuis hier, depuis que je suis rentrée, j'ai commencé une blouse que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un en cours couture. Hop, elle est presque terminée. Donc c'est presque repassé. C'est la blouse Taormine. Je vais juste vous choper le patron. Hop. Donc c'est la blouse Taormine de Anne Cardilès Couture. J'ai acheté le patron au CSF et donc si vous regardez un peu sur le schéma technique, ça donne ça. Donc voilà, il y a deux versions. Donc c'est une blouse qui a deux pans. Hein, donc un en dessous, un au-dessus. Donc elle est entièrement doublée. Des manches montées classiques et on peut faire soit un col normal, soit un col à froufrou. Donc moi c'est la version que j'ai voulu faire. J'ai coupé une taille 42. Je suis entre le 40 et le 42 chez Anne Cardilès Couture. Là par sécurité, comme j'ai mangé un peu trop de raclette cet hiver, j'ai coupé le 42. Voilà. Mais bonne résolution, hein, je travaille pour éliminer cette raclette. Rapidement si possible. Voilà, donc hop, je vous montre ce que ça donne. Bon, elle n'est pas repassée du tout, donc je vous la remontrerai quand elle sera terminée, ce sera mieux. Mais voilà, hop, mon petit col revient, voilà. Le petit col, les manches montées, hop, pardon, les manches. Hop, donc il manque en fait simplement les ourlets, donc sur le pan du haut, sur le pan du bas, sur les manches, et il manque un petit bouton sur la goutte à l'arrière. Et un bon coup de repassage, hein, ça je l'ai bien en tête. Voilà, du coup j'ai pas encore grand chose à vous dire dessus. Peut-être une chose, parce que du coup je suis encore en cours de couture. Je trouve, alors après, on va dire que je suis une râleuse sur la couture, mais les patrons d'Anne Cardilès Couture, à mon sens, sont, enfin en tout cas pour moi, sont ceux que je préfère. Aujourd'hui sur le marché des patrons de créatrices indépendantes comme ça. Je pense que c'est largement lié au fait que je me sens beaucoup plus proche de la morphologie de Anne Cardilès que, j'en sais rien, de M comme Marie ou Atelier Scamit ou Dessine-moi un patron, voilà. Et du coup, je trouve que les modèles d'Anne Cardilès Couture sont plus saillants sur moi que ceux de Atelier Scamit par exemple. Après c'est... Oh, j'ai pas testé tous les modèles de toutes les créatrices, hein, clairement. Mais sur ceux que j'ai testés, c'est des modèles dans lesquels je me sens mieux. Et je trouve qu'en plus, c'est toujours... Ces patrons, ils sont toujours parfaits. C'est-à-dire que les pièces, il n'y a pas 1 mm de décalage. C'est vraiment, tout tombe parfaitement à chaque fois. Donc vraiment, j'aime beaucoup les patrons d'Anne Cardilès Couture. Là celui-ci il déroge pas à la règle, pour l'instant je l'aime beaucoup. La seule chose c'est que je trouve que dans le cahier technique, dans le cahier des explications, il pourrait être un petit peu plus complet.
il y a quand même, enfin c'est pas, comme elle est entièrement doublée, c'est pas un montage classique, c'est pas un montage entre guillemets évident, et du coup je trouve que les explications pourraient être un petit peu plus étoffées. Moi il y a quand même plusieurs fois où j'ai dû me reposer la question pour être certaine de ne pas faire de boulettes. Ça n'empêche que je l'aime beaucoup. Je suis bien contente d'avoir trouvé ce patron parce que j'avais donc cette petite viscose de chez Rascol, une viscose blanche. J'en avais suffisamment parce que c'est un patron qui, comme il est entièrement doublé, il faut 2,10 m, donc 210 cm pour la version avec le col. Donc moi j'en avais un petit peu moins que ça, j'ai réussi à faire rentrer tout dans 1,80 m. Voilà. Mais je suis bien contente d'avoir trouvé ce patron pour ce tissu parce qu'en fait c'est un tissu qui est assez transparent et du coup le fait que ce soit entièrement doublé, bah, c'est parfait. Si je prends juste une épaisseur, je sais pas si on voit, hein. On voit que c'est transparent. Donc voilà, la doublée c'est vraiment bien. Donc bah, j'ai hâte de la terminer et puis de la porter. Alors je suis pas certaine par contre que le col montant comme ça à froufrou blanc ce soit le meilleur choix possible, notamment pour le transfert de fond de teint et tout, mais je suis quand même contente de ma blouse, je la trouve vraiment très jolie. Voilà, on voit pas grand chose, voilà. Donc ce soir mission ourlet et gros repassage et peut-être que je pourrai la porter demain, j'espère. Donc ça c'est pour la blouse Taormine, donc c'est un encours couture. Ensuite sur les futurs projets et sur les achats, je fais un mix des deux en même temps parce qu'il n'y a pas énormément de choses de toute façon. Donc il y a ce tissu, je sais pas encore ce qu'il va devenir, mais c'est un tissu de chez Little Fabric que j'ai acheté au CSF, c'est une viscose. En fait le jour où je suis allée au CSF il y avait Julie du compte Ateliers Villa qui était sur le stand de Little Fabrics pardon, et elle portait une magnifique blouse dans ce tissu et du coup bah moi comme je suis un mouton, voilà je l'ai prise aussi. Ensuite comme je suis toujours encore quelqu'un d'original, j'ai acheté des tissus Liz Taylor. Bon. Ah bah c'est pareil, franchement la couleur est 10 fois plus belle en vrai. Elle est beaucoup moins flashy que ce qu'elle est, peut-être un peu plus comme ça. Elle est beaucoup moins flashy que ce qu'on voit à la caméra. C'est vraiment un prune très doux je trouve. Donc je suis, voilà, hop, en viscose. Donc celui-ci c'est le Falling Flowers je crois. Et là, c'est le Miss Renard. Donc avec des petits renards. Bon, pareil, voilà. Là, la couleur est plutôt fidèle. Donc voilà, j'ai pris ce tissu-là aussi. Donc, je pense pas que Liz regarde mes podcasts, mais si tu passes par là, voilà, si tu te perds sur YouTube et que tu passes par là, encore bravo pour la création de ta marque parce que vraiment c'est des tissus qui sont magnifiques. On voit qu'il y a eu beaucoup de soins sur la sélection des imprimés, des tissus, des couleurs, enfin voilà, moi je suis assez fan et bah bravo. Et j'ai pris aussi un kit du coup pour faire un sac à projet parce qu'on n'en a jamais assez évidemment. Je vais faire du bruit, je suis désolée. Donc moi j'ai pris le kit le grand pour mettre des projets de 3 écheveaux. Et puis je l'ai pris dans le Falling Flowers mais le rose cette fois. Voilà. Donc ça c'est pour les tissus et kit Liz Taylor. Ensuite j'ai pris au CSF 2 petits kits chez Nuantine.
Tadam. Donc je suis bien contente d'avoir pu aller sur son stand, d'avoir pu découvrir ses modèles en vrai, d'avoir pu toucher les dentelles, et c'est vraiment ça qui m'a convaincue, parce que ça faisait un moment que je voyais passer ces patrons qui me faisaient très envie, mais le coût en fait des kits est pas neutre, il faut le dire, ils sont relativement... Enfin, quoique, en même temps, quand on compare à de la lingerie de bonne qualité dans le commerce, c'est beaucoup moins cher, mais bref. Enfin, les kits sont beaucoup moins chers que la lingerie de la même qualité qu'on peut trouver dans le commerce. Mais voilà, n'ayant jamais cousu de dessous et ne me rendant pas compte en fait de la qualité en le voyant sur internet, j'avais jamais sauté le pas, même s'il me faisait très envie. Et donc là, le fait d'aller sur son stand, j'ai vraiment pu voir du coup et toucher les modèles qu'elle proposait, et je trouve ça formidable. Donc je vais juste vous les montrer. Moi j'ai pris du coup des kits pour faire un ensemble. Donc il y a le Tanga Nuaris qui est, il me semble, de sa collection actuelle. Et j'ai pris aussi le soutien-gorge Groseille, qui lui par contre est de sa collection de l'année dernière, donc c'est le dernier qui restait. Et moi j'avais craqué dessus en fait l'année dernière, je vous disais, sans jamais sauter le pas. Du coup je suis contente d'avoir chopé le dernier qui restait. Mais elle a des modèles qui sont assez similaires aussi cette année. Voilà, et donc quand je vous dis assez similaire, c'est que notamment la dentelle est la même, il me semble. Donc ça allait très bien pour faire un ensemble avec les deux. Donc voilà, hop, ce à quoi ressemble la dentelle. Ouais, donc vous la voyez rouge fluo alors qu'elle est... alors que c'est un beau rouge profond. Et la qualité est vraiment vraiment dingue, c'est de la dentelle de Calais et... bref, j'ai hâte de les coudre. Comme il y a une petite opération en ce moment qui s'opère d'un point de vue sportif et nutritionnel, on va dire, dans ma vie, je vais pas les coudre tout de suite parce que je sais pas quelle taille de sous-vêtements je ferai dans 2 mois ou 3 mois, donc ce serait ridicule de les coudre maintenant s'ils me vont plus dans quelques semaines. Voilà. Mais je vous recommande vraiment, du coup, pour avoir vu la qualité de ce qu'elle propose, c'est assez incroyable. Mon chéri m'a dit en sortant, parce que mon chéri est venu avec moi au CSF, et je ne l'ai pas forcé, je précise, c'était pas une pénitence pour m'avoir agrandi mon pull et tout, non non non, il est venu, il m'a proposé de lui-même, parce qu'il voulait voir l'environnement et tout ça, bref. Donc j'étais super contente qu'il m'accompagne. Je pense qu'il s'est pas trop ennuyé, j'espère. Mais voilà, puis en plus il s'entend super bien avec Tristan aussi, donc le futur mari de Pauline, donc c'est Monsieur Lenamouret sur Instagram. Et du coup il était content aussi de le voir. Voilà. Donc mon chéri Greg m'a dit en sortant du stand de chez Nuantine, oh là là, c'est super joli, mais est-ce que tu pourrais pas trouver la même chose finalement dans le commerce? Et je lui disais en fait non. Enfin, c'est une réflexion que j'ai eue sur sur les loisirs créatifs de manière générale. C'est-à-dire que oui, c'est cher de tricoter, c'est pareil hein, pour le tricot, c'est cher de tricoter des laines teinte main. Ça fait quand même des pulls qui sont entre 60 et 80 €. Oui, ça a un coût. En revanche, et c'est pareil pour la lingerie ici, si on voulait trouver la même qualité dans le commerce, ce serait beaucoup plus cher, et en plus on ne le trouve pas. C'est-à-dire que si vous voulez trouver une qualité de dentelle comme celle-ci dans le commerce, vous n'en trouverez pas, ou alors à des prix exorbitants. Si vous voulez trouver un pull en 100% mérino dans le commerce, ben bon courage, parce que ça n'existe pas en fait. Ils mettent toujours un petit peu de
de matière synthétique, ne serait-ce que pour le lavage, pour éviter d'avoir des retours de gens qui lavent n'importe comment. Mais à part dans des grandes marques où vous pouvez trouver du 100% laine à des prix exorbitants, sinon on ne le trouve pas. Donc oui, ça a un coût de faire de la couture, de faire du tricot, etc. Mais déjà on a des choses que les autres n'ont pas, on a le plaisir de l'avoir fait soi-même et ça n'a pas de prix. Et en plus, on a une qualité qu'on ne trouverait pas dans le commerce, ou en tout cas pas à ces prix-là. Donc voilà, bref, parenthèse refermée. Donc j'en ai fini pour les kits de chez Nuantine. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne sais plus. Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer ça. Parce que j'ai parlé du sac à projet de Liz Taylor et je voulais juste vous montrer le magnifique sac à projet que m'a customisé Amélie, donc dans notre calendrier de l'Avent. Merci encore. Je l'utilise tout le temps, donc il m'a accompagnée à New York et voilà. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, pour aujourd'hui. À mon avis, c'était déjà bien assez long. J'essaierai de revenir plus rapidement la prochaine fois, ne serait-ce que pour éviter de faire des podcasts de 1h30, parce que c'est plus agréable, et puis pour être un petit peu plus régulière et vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé, sur les designs, les projets à côté, la couture. J'espère vraiment que j'aurai plus de couture la prochaine fois à vous montrer. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, une bonne journée, et puis je vous dis à très vite du coup pour de nouvelles aventures créatives.